Marine Le Pen, venir soutenir ici un ex-président de l'Hérault, des Républicains, c'est un symbole fort d'une réussite en quelque sorte de l'unité des droites que vous prenez ? Non, mais c'est pas l'unité des droites, c'est la mise en place d'un pôle qui va rassembler tous les patriotes, voilà, tous ceux qui sont attachés à la nation, à la souveraineté et au bon sens. Et en réalité, on voit qu'ils viennent de droite, ils viennent de gauche, et c'est vrai que ici c'est plutôt spectaculaire puisque Sébastien Pacul était le président effectivement de la fédération LR. Mais ça prouve aussi que les LR qui ne cessent de se rapprocher de Macron, eh bien, sont en train de décevoir leurs élus locaux, leur base, qui partout en France rejoignent les listes municipales du Rassemblement national ou les listes soutenues par le Rassemblement national. Alors vous disiez en conférence de presse que Robert Ménard n'avait pas besoin de vous, alors qu'il pourrait certainement peut-être, d'après un sondage, passer au premier tour. Est-ce qu'il y a quand même une bonne entente entre l'attitude un peu indépendante de Robert Ménard et le Rassemblement national ? Oui, mais Robert Ménard n'a jamais été du Rassemblement national. Alors nous pouvons avoir des divergences, et nous en avons, et il n'est pas homme à les cacher par ailleurs. Mais en l'occurrence, c'est le meilleur maire pour Béziers. Donc il a fait 6 ans, il a un bilan. Je crois que les habitants de Béziers trouvent que le bilan est bon. Il souhaite présenter lui-même à titre individuel ce bilan à ses habitants. Je trouve que c'est respectable comme volonté. Et donc, il n'a réclamé le soutien d'aucun mouvement politique. Je peux comprendre, encore une fois, la démarche qu'il anime. Alors, Lunel et Sète sont 2 villes emblématiques par rapport au programme sécuritaire du Rassemblement national. L'une pour sa séquence djihadiste, l'autre pour sa capacité potentielle d'accueil de gens qui sont en train de périr en mer. On vous attend sur ce tournant-là quand même, avec ces 2 maires potentiels, Julia Plane et Sébastien Pacul ? Mais arrêtez de dire des gens qui sont en train de mourir en mer parce que c'est ceux qui les accueillent qui les font mourir en mer. Il y a un moment donné, il faut arrêter avec ce scandale. Ce sont ceux qui sont les immigrationnistes qui poussent des gens à risquer leur peau et à se mettre entre les mains des passeurs et qui sont les responsables en réalité de ces morts en série. Il ne faut pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. On ne peut pas les accueillir. Voilà, on ne peut pas. On n'a pas les moyens. Notre hôpital est en train de s'effondrer. Nos finances publiques sont plus que dans le rouge. Notre nombre de pauvres ne cesse d'augmenter. On n'a pas les moyens de les accueillir, de les loger, de les nourrir, de leur apporter la santé et l'éducation. Donc le mieux, c'est effectivement de les aider à rester chez eux en développant les capacités de développement de leur pays chez eux. Évidemment, en aucune circonstance de pousser à ce déferlement de personnes qui évidemment essayent d'atteindre des rives qu'ils pensent d'ailleurs plus joyeuses que celles qu'ils quittent. Bon. Et c'est vrai que ce soit à Tulle ou que ce soit ici, nous, notre position est très claire. Et c'est pas le cas de tous les maires que l'on peut voir qui, à force d'accommodements raisonnables, de faiblesse, de lâcheté, eh bien, mettent les habitants en danger, soit en danger en matière de sécurité, quand il s'agit du fondamentalisme islamiste, soit en danger en matière de moyens disponibles pour venir à leur secours. Mais on est quand même dans la ville de Georges Brassens. Georges Brassens, la chanson à l'Auvergnat, 4 bouts de bois pour réchauffer un cœur. Il y a des gens à un moment donné où il leur suffit de ça aussi pour réparer l'humanité. Oui, non, mais d'accord, cher monsieur, mais c'est marrant qu'on ait toujours plus de cœur pour l'étranger qui arrive que pour le voisin qui est en train de mourir de faim. Je veux dire, on n'est plus dans la France de Georges Brassens, c'est malheureux. Bien sûr qu'on aimerait pouvoir soulager la misère du monde. Bien sûr qu'on aimerait pouvoir apporter le pain et le feu de bois qui réchauffe à tous ceux qui sont malheureux sur Terre. Mais on a des millions de malheureux en France. Alors moi, ma priorité, je le dis, je l'assume, j'ai aucun problème avec ça. Certains trouveront que je suis égoïste. Eh bien, je trouve que cet égoïsme-là, il est naturel. Je veux d'abord que les Français puissent vivre correctement, que les familles aient de quoi manger 3 fois par jour, qu'ils aient un toit correct sur la tête à se mettre, et ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors commençons par cela. Aidons les gens dans leur pays d'origine, mais arrêtons de leur faire croire qu'ici c'est l'Eldorado et qu'on va pouvoir en accueillir des millions. C'est pas vrai. Donc pour l'heure, on leur offre 4 planches en bois et on se répare soi-même avant ? Non, pour l'heure, on devrait surtout leur offrir la sécurité en fichant les passeurs en tôle. Voilà, d'accord, c'est ça, moi, mon programme. Les passeurs, des gens qui se font des milliards d'euros sur le dos des malheureux. Eh bien, en défendant cela, comme le font un certain nombre de responsables politiques, on est les complices des passeurs. Moi, je ne serai jamais la complice des passeurs.